C'est une première dans le monde. Le Bitcoin va pour la première fois devenir une monnaie légale, utilisée couramment. Ça se passe au Salvador, qui devient donc le premier pays de la planète à considérer le Bitcoin comme une devise officielle. Un pas qui soulève tout de même plusieurs questions. Pourquoi le Salvador? Pourquoi le Bitcoin? Coup de folie ou coup de génie? Et puis surtout, est-ce que cette actualité pourrait s'inviter dans un pays comme la Belgique? Toutes ces questions, on se les pose en 8 minutes avec Harold Kinney. Bonjour à vous. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous êtes cofondateur de B-Blockchain et l'un des initiateurs du réseau wallon WallChain qui regroupe plusieurs acteurs actifs dans la blockchain. La raison pour laquelle on vous invite, c'est que vous êtes aussi le témoin qu'en fait la blockchain et du coup les crypto-monnaies, ça intéresse de plus en plus de monde et ça génère du profit et ça génère des startups et des entreprises. La première question qu'on aura envie de vous poser, le Bitcoin qui devient une monnaie locale, est-ce que ça vous surprend? Finalement, oui, pour être honnête, oui, ça m'étonne un petit peu, mais c'est pas si surprenant que ça au final, parce qu'à partir du moment où la technologie sous-jacente au Bitcoin, qui est donc la blockchain, répond à des problèmes concrets d'une population donnée, donc pas uniquement au Salvador, ça correspond aussi à d'autres pays, comme récemment la Turquie, à partir de ce moment-là, c'est pas si étonnant que ça qu'un pays légalise le cours du Bitcoin. Est-ce que c'est propre à un pays instable financièrement ? Alors ça, j'ai envie de dire, l'histoire va nous le démontrer. On va voir s'il y a d'autres pays, notamment d'Amérique latine, qui vont suivre. Mais effectivement, c'est aussi grâce à cause de la situation du Salvador qui a fait que c'était intéressant de légaliser le Bitcoin. Oui. Et on va évoquer justement les raisons, parce que c'est important de noter que le président du Salvador s'est montré super optimiste en disant mais c'est ça qui va améliorer la vie des citoyens. Il faut savoir que 70% des citoyens du Salvador en fait échappent un peu au réseau bancaire, n'ont même pas de carte de banque et travaillent dans le réseau financier dit informel, ça veut dire un peu le marché noir. Et donc il dit toutes ces personnes tout d'un coup auront accès aux flux financiers. Est-ce que ça c'est trop optimiste, c'est réaliste, c'est vrai, c'est le propre du Bitcoin? En fait, c'est assez simple à comprendre. Donc, en fait, il faut savoir qu'une banque, c'est une société commerciale. Et donc, en fait, elle va devoir être rentable. Donc, ses clients vont devoir lui rapporter de l'argent. Et donc, une certaine tranche de population, donc les gens plus pauvres, ne sont pas forcément solvables, donc ne vont pas intéresser ces banques commerciales. Et donc, du coup, le Bitcoin, la grosse différence avec une banque classique, c'est que le Bitcoin, en fait, il n'y a aucune instance financière derrière, aucun organe de contrôle. Et donc, en fait, tout le monde va pouvoir, en fait, acheter des Bitcoins et faire des transactions en Bitcoin. Et donc là, il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde a accès en fait à ce système d'échange de valeurs qui est mondial en fait. Ouais, ça c'est un peu la vie rêvée de la blockchain, parce qu'il y a quand même la fracture numérique et tout le monde n'a pas accès à un wallet pour se faire un portefeuille de Bitcoin. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience du Salvador, c'est que le président la prend aussi en considération toute la dimension environnementale, puisque c'est fort critiqué le minage de Bitcoin pour le moment. Et lui, il va se plugger, se brancher sur l'énergie des volcans, notamment au Salvador, pour générer de l'énergie pour miner. Mais il y a aussi une dimension qui se dédollarise. C'est des pays qui fonctionnaient fort par parité avec le dollar. Et là, ça va gêner beaucoup de monde puisqu'ils vont s'éloigner finalement de la puissance financière américaine et du dollar. Donc ça, c'est une alternative super intéressante pour ce genre de pays. Mais j'ai une question en termes de Bitcoin. On sait que le Bitcoin, il y a une volatilité extrêmement importante. Donc comment est-ce qu'on peut effectivement dire qu'on va donner un accès à la population, créer des emplois, créer de la valeur ajoutée avec une monnaie qui est tellement volatile? Oui, excellente question. En fait, oui, effectivement, je n'achète pas mon pain tous les jours avec le Bitcoin, du fait de sa volatilité. Mais par contre, ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est sa rareté. Donc, on va plutôt appeler ça un or numérique, en fait. Et donc, les gens vont pouvoir avoir une certaine épargne avec le Bitcoin. Ils vont se mettre à l'abri de l'inflation d'autres monnaies fiduciaires. Et donc, ça va permettre de les enrichir sur le long terme, je parle, parce que la volatilité peut parfois justement faire l'effet inverse. Et donc avec une bonne gestion, avec donc ce long terme, cette vision long terme, on peut effectivement avoir des détenteurs de Bitcoin qui vont s'enrichir sur le long terme par rapport aux détenteurs d'autres monnaies. Mais c'est ce que suggère le président du Salvador. Mais moi, quand je lis ces interviews, je me demande mais à quel moment les citoyens qui en fait échappent au système financier, qui vivent pour la plupart dans une grande précarité, à quel moment ils vont obtenir ces bitcoins et comment est-ce que tout d'un coup on se dit aujourd'hui la monnaie légale c'est le bitcoin? En fait, là où je rejoins aussi le discours qui a été dit, c'est vrai qu'il y a aussi quand même pas mal de défis, parce qu'il faut effectivement, la fameuse fracture numérique est quand même importante dans ce pays-là aussi, et il faut savoir que le gouvernement met en place un système de fiducie via la banque de développement du pays, où en fait la banque va assurer la convertibilité du dollar avec le bitcoin, donc les gens vont pouvoir aller acheter leur bitcoin directement à en cette donnant banque. Un dollar. En fait c'est un système d'échange de monnaie. Tout à fait. Et donc aussi, il faut savoir qu'ils ont 90 jours, donc les entreprises vont devoir accepter le bitcoin. 90 jours pour passer au bitcoin. Donc les entreprises vont devoir
falloir effectivement aller chercher des fournisseurs de services ou alors les créer eux-mêmes. Bon, c'est quand même compliqué, il faut quand même apprendre un petit peu comment fonctionnent ces technologies parce qu'on peut facilement perdre des bitcoins, attention, vu qu'il n'y a pas de banque derrière, on ne peut pas récupérer ces bitcoins aussi facilement. Est-ce que ça pourrait enliser un pays dans une crise financière ou finalement c'est ça l'avantage, c'est que ça n'a pas vraiment d'impact sur la vie économique du pays? Bon, alors ça, c'est l'avenir nous le dira, donc c'est quand même une première mondiale, donc on va regarder ça de très près, mais en tout cas, c'est pas illogique en tout cas d'avoir pris cette décision si on croit en la technologie blockchain, donc ça c'est en fonction de la version au risque de chacun, et du coup le Salvador a pris sa décision, et pour le Salvador, apparemment donc la version au risque vaut la chandelle en tout cas pour sortir un petit peu le pays de la crise, et ça l'avenir nous le dira. Ouais, donc c'est pas mal qu'il y ait quand même un pays test pour voir si ça fonctionne. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait s'inviter en Belgique, vous qui êtes familier de ces technologies? Il n'y a pas trop d'intérêt dans les pays développés, tout simplement parce que en Belgique, il y a une monnaie nationale qui fait cours, donc supranationale plutôt, donc qui est l'euro. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à avoir une autre monnaie extérieure, hors de contrôle de la Banque centrale, et donc qui ferait concurrence à sa propre monnaie. Donc il y a très peu de chances que ça arrive. Ouais, les autorités belges, elles sont très suspicieuses. Oui, on entendait, ils organisent des auditions pour voir un peu comment réguler tout ça et taxer tout ça. Donc, ouais. Rien ne se passera dans les 9 prochains mois. Là. Et une dernière question pour la Belgique. On en est où aujourd'hui pour l'intérêt pour les crypto-monnaies et la blockchain aussi? On sait que ça se développe pas mal en entreprise. Alors, on va plutôt parler de blockchain plutôt que de crypto-monnaie, parce que voilà, les crypto-monnaies, c'est une application de la blockchain, et la blockchain a vraiment énormément de valeur par rapport à ce qu'on appelle donc le web. La blockchain, c'est ce réseau d'échange de données qui permet effectivement à la crypto-monnaie d'être échangée. Exactement, donc c'est la technologie sous-jacente au Bitcoin. Le Bitcoin est la première application de cette technologie, mais il y a énormément d'autres applications qui sont très intéressantes pour l'industrie, et donc en fait, cette technologie blockchain va permettre de révolutionner pas mal d'échanges dans des secteurs extrêmement variés. Ça peut être le secteur économique, les secteurs de la santé, des données. Donc on va pouvoir récupérer une certaine souveraineté de nos données aussi. Donc nous, utilisateurs d'Internet, donc c'est une véritable révolution qui se passe avec ces technologies. Mais c'est une révolution qui est assumée aujourd'hui. Est-ce qu'en Belgique, on se dit c'est l'avenir, c'est la blockchain, ou c'est encore un espèce de paria du monde financier? Écoutez, je suis dedans depuis quelques années et je vois que les esprits commencent à évoluer positivement. Petit à petit. Voilà, donc avec Wildchain, c'est notre but aussi, c'est de sensibiliser parce qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Mais ici, on a des retours très positifs aussi des cabinets de ministres qui commencent à bien comprendre les enjeux de cette technologie. Donc ça évolue dans le bon sens en tout cas, et on essaie de rattraper notre retard. Voilà, Wildchain, du nom donc de ce réseau que vous avez initié, qui permet aux différents acteurs qui s'intéressent à la blockchain et à la crypto-monnaie de se mettre ensemble et de se familiariser avec ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Harold Quinet. On questionnait donc la situation du Salvador qui a décidé, premier pays au monde, à valider le Bitcoin comme une monnaie légale. Et donc l'avenir nous dira si c'était la bonne option ou pas. Il est 7h58. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal de 8h. Il est présenté par Anne-Sophie Depeau.